Il est 15 heures et nous sommes le 26 juillet. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le ministre de la Défense par intérim chargé des relations avec le Parlement, M. Saïd Hassan, a pris part hier, lundi, à une réunion virtuelle sur le deuxième forum sino-africain. Et dans l'actualité internationale, un groupe d'artistes africains à la conquête de la Turquie. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement par intérim, son Excellence, M. Saïd Hassan, a pris part hier, lundi 25 juillet, une réunion virtuelle sur le deuxième forum sino-africain pour la paix et la sécurité, reçu qui avait pour thème renforcer la solidarité et la coopération pour réaliser la sécurité commune, les changements majeurs dans le monde et la coopération sino-africaine pour la paix et la sécurité. Ont également pris part aux côtés du ministre le général de corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kaïn, ainsi que le directeur général de la direction des relations internationales des forces armées djiboutiennes. Le ministre qui a pris la parole lors de cette réunion virtuelle a avant tout remercié le ministre de la Défense de la République populaire de Chine pour l'organisation et la tenue de cette rencontre Chine-Afrique qui a regroupé la Chine et les 54 pays composant le continent africain. Il a profité également de l'occasion pour féliciter l'anniversaire de la fondation de l'armée populaire de la Chine, qui est très proche. Dans son allocution, Saïd Hassan a souligné les relations de coopération basées sur l'amitié, la confiance et le développement mutuel entre les deux pays. Voici ses propos. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir accordé l'occasion de m'exprimer devant cette auguste assemblée au nom du ministère de la Défense de Djibouti et à mon nom propre à cette session d'ouverture du Forum Chine-Afrique. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter les ministères de la Défense de la République populaire de Chine pour la tenue de cette réunion virtuelle du deuxième forum sino-africain pour la paix et la sécurité, mais aussi pour le 95e anniversaire de la fondation de l'armée chinoise qui est proche. La coopération entre la République populaire de Chine et le continent africain est une coopération historique, stratégique et constante. Elle a été fondée sur des principes de confiance, d'amitié, d'égalité, de solidarité et de développement mutuellement avantageux. Le thème de la conférence aujourd'hui: renforcer la solidarité et la coopération pour réaliser la sécurité commune. Les changements majeurs du monde et la coopération sino-africaine pour la paix et la sécurité traduit parfaitement les espoirs placés par nos gouvernements et nos peuples dans notre partenariat stratégique. Mesdames et messieurs, ce forum qui nous réunit aujourd'hui définira, je l'espère, de nouvelles orientations dans la coopération sino-africaine en matière et établira les priorités de cette coopération pour les prochaines années. Il va créer un nouvel élan au développement d'un partenariat stratégique, global,
entre la Chine et l'Afrique. Et enfin, apportera de nouvelles contributions au développement durable de l'Afrique, à savoir la promotion de la paix, de la stabilité, du développement et de la prospérité du monde dans l'ère post-épidémique. Dans la même perspective, Djibouti et la Chine partagent les idées communes pour relever les défis planétaires, tels que l'impact de l'épidémie ou le changement climatique, et partagent un large consensus concernant l'attachement au multilatéralisme, à la promotion de la paix et la consolidation de la sécurité mondiale. Dans la deuxième partie du discours du ministre, le ministre a rappelé que cette réunion est la participation de la République du Djibouti à la mission de maintien de l'Union africaine ATMIS avec plus de 2000 hommes. Voici ses propos. Permettez-moi à cet égard de rappeler l'engagement de la République de Djibouti à la mission en Somalie ATMIS. Malgré les effectifs et les moyens limités, Djibouti engage aujourd'hui près de 3000 militaires des forces armées djiboutiennes, dont 2000 déployés sur le théâtre des opérations en Somalie et 1000 autres regroupés et entraînés au camp de Mariama à Djibouti dans l'attente de la relève annuelle. Mesdames et messieurs, la rencontre d'aujourd'hui apportera sans aucun doute de nouvelles opportunités pour la promotion de la paix et de la coopération sécuritaire entre la Chine et le continent africain. Dans le cadre des acquis de la précédente conférence ministérielle, la République du Djibouti et la Chine se sont entendus de travailler main dans la main pour la mise en œuvre des décisions prises et de se soutenir réciproquement sur les questions des préoccupations majeures des uns et des autres. À cet effet, la République du Djibouti soutiendra fermement les efforts de la Chine pour maintenir la stabilité internationale. Je souhaite que ce forum mettra en œuvre et rapidement les nouveaux plans stratégiques convenus pour plus de sécurité et de stabilité dans notre continent, mais aussi dans le monde. C'est en effet à travers une coopération gagnant-gagnant, dynamique, basée sur les idéaux de paix, de stabilité et de développement, que l'Afrique et la Chine pourront parler d'une seule et même voix sur la scène internationale. C'est aussi à travers cette harmonie que nous parviendrons à défendre nos intérêts communs et contribuer ainsi et collectivement à la réalisation d'un meilleur avenir pour nos peuples. Vive la coopération sino-africaine. Je vous remercie. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette visite d'inspection inopinée à Ali Sabié par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. C'était aujourd'hui donc à bord de l'hélicoptère Dauphin où de jeunes recrues ont entamé leur examen final de fin de formation. L'école militaire président Goulet de Holol. À vous en revoir, général. En effet, dans le cadre de la montée en puissance des forces armées djiboutiennes et de la politique de rajeunissement de ces cadres, l'armée djiboutienne a procédé à la fin de l'année 2021 une campagne de recrutement ciblée en faveur de jeunes techniciens. Les profils recherchés pour ce recrutement
étaient des pilotes et des contrôleurs de la circulation aérienne pour l'armée de l'air, des électrotechniciens, des électromécaniciens et des spécialistes de la mécanique générale pour la marine nationale. Les diplômes visés sont les bacheliers de la série scientifique et des détenteurs de licence suite à la réception des nouveaux navires de la marine nationale et d'un nouvel avion de transport de troupes pour l'armée de l'air. Il s'avérait nécessaire de procéder à un recrutement ciblé. Après le dépôt des dossiers de candidature, une commission mixte a été créée par le commandement militaire pour sélectionner les meilleurs profils. La population a massivement répondu donc à cet appel. Ainsi, il a fallu introduire aux jeunes engagés le dur métier de soldat qui nécessite courage, abnégation, rigueur, discipline et un dépassement de soi. Cet apprentissage passe par l'enseignement des disciplines propres à l'armée, comme l'école militaire président Goulet de Hol-Hol et la pépinière de la formation de tout soldat. Cette formation de base, communément appelée formation élémentaire toute arme ou FETA, a lieu en son sein. Cette formation répond à un besoin urgent des FAD sur les nouveaux navires et l'avion récemment acquis. Elle répond également aux instructions du chef de l'État, Ismaël Marguelé, chef de gouvernement et chef suprême des armées, désireux de s'engager pour la jeunesse djiboutienne. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette visite d'inspection du chef d'état-major général des armées. Après 4 mois de formation à l'école militaire président Goulet de Hol-Hol, les jeunes recrues ont entamé les épreuves d'examen final. Ces épreuves sont réparties en 2 phases. La première constitue le raid et combat permettant l'aguerrissement du soldat. La deuxième, de plusieurs ateliers sur les disciplines enseignées tout au long de leur formation. L'ensemble donc des circuits ont été étendus sur une distance de 86 km et devra durer 3 jours. Au terme de la présentation, le général a pu constater de visu les savoir-faire techniques des jeunes recrues à travers des ateliers aménagés, le maniement et l'utilisation d'armes étant au cours du métier de soldat. L'inspection a débuté par la séance de tir. Ainsi donc, une série de 10 recrues postées à 100 mètres des cibles ont fait valoir leur technicité et leur précision de tir. La journée a continué avec l'atelier auto, armement, règlement de la discipline générale et les transmissions. Eh bien, la journée a continué avec l'atelier auto-armement, règlement de la discipline générale et les transmissions. Cette inspection s'est terminée avec la visite du fort de Galilée à la frontière avec l'Éthiopie, pays limitrophe. Ce fort subit actuellement une complète réhabilitation et des extensions. À cet effet, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, a voulu acquérir de l'avancée des travaux et rénovations d'extension de cet fort. L'actualité de ce 15h également, c'est donc atelier de lancement sur la stratégie pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à Djibouti, organisé par le ministère de la Santé avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la santé. Cet atelier a été rehaussé par la participation de 80 personnes de différentes institutions, y compris les directions techniques du ministère de la Santé, les diverses directions générales des hôpitaux, le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, celui de l'Éducation, d'éminentes personnalités, des responsables d'organisations internationales telles que les agences onusiennes et les autres organisations présentes à Djibouti, telles que le FUNIAP, l'UNICEF, l'ONU-SIDA, l'Organisation internationale des migrants, l'USAID, le Haut Commissariat des réfugiés ainsi que l'OMS. En effet, cet atelier national sur le développement de la stratégie nationale a pour mission d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale 2022-2026 à Djibouti. À l'ordre de la journée, il a été question de discuter et convenir aux différentes activités prioritaires de la santé maternelle et néonatale pour l'année 2022-2023 et déterminer ainsi la contribution de chaque partenaire dans la mise en œuvre du plan d'action 2022-2023.
Excellent sous votre leadership pour développer ce document qui a réuni l'ensemble en fait, des forces vives de la République de Djibouti. Donc en partant en fait, commençant par la société civile, par en fait, les autres ministères donc, qui s'occupent en fait, du social, mais également les partenaires en fait, techniques et financiers et le système des Nations Unies. Pourquoi ? Parce que quand on parle de la santé, donc selon l'OMS, il y a bien sûr 6 piliers sur lesquels il faut travailler pour avoir un bon système de santé. Mais la santé maternelle et infantile est aussi transversale, dans le sens où elle regroupe, où elle touche ce qu'il y a de plus essentiel dans une société, à savoir en fait la mère et l'avenir en fait d'une société, donc à savoir en fait ses enfants. Cette stratégie qu'on a devant nous aujourd'hui et qui a vu le jour grâce à l'appui et l'engagement du gouvernement et de Monsieur le ministre, et aussi à l'équipe de la division de la santé de la mère et de l'enfant sous le leadership of Dr Nifa Fatouma, on a pu avoir un document qui va nous servir tous et toutes pendant 5 ans, parce que c'est une stratégie qui parle de 2022 à 2026. Donc nous tous, partenaires, tout le monde a un document sous la main, et si vous l'ouvrez, vous allez trouver que les choses sont très claires. Les objectifs, les produits, les interventions, comment faire et comment mesurer. Donc déjà, c'est un document politique, un document stratégique, un document des programmes forts de la santé de la mère nouveau-née. Et aussi, c'est un document sur lequel on serait redevable, parce qu'à la fin de 2026, on va dire qu'est-ce que nous avons fait tous ensemble. Et je tiens aussi aujourd'hui à vous remercier tous pour votre appui, engagement, contribution très fort, parce que c'est un document, en fait, une stratégie du gouvernement et aussi qui a vu le jour grâce à la contribution de tout le monde. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, a précisé les importants progrès qu'a accompli notre pays au cours de 2 dernières décennies à la prise en charge de la santé maternelle et néonatale. Tous et toutes, notre pays a enregistré des importants progrès au cours des dernières années. Et vous l'avez notifié ici. Dans la prise en charge de la santé maternelle et néonatale, au sein donc de nos structures. Malgré ces reculs donc de la mortalité maternelle et néonatale, cette mortalité subsiste toutefois. Et chaque femme enceinte qui décède pour nous est trop. Chaque nouveau-né qui décède est également un enfant qui est perdu pour le développement de ce pays. La mortalité, donc, vous l'avez notifié ici, maternelle, est plafonnée encore à 248 pour 100 000 naissances vivantes. On était il y a 10 ans autour de 538 pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité néonatale, elle est autour de 36 pour 1000 naissances vivantes. On était il y a 10 ans, 94 pour 1000 naissances vivantes. Donc il y a un progrès vraiment notable, mais il reste encore du travail à faire. Il ne nous est pas caché que les décès néonataux surviennent pendant la première semaine de vie. La prématurité est également le principal facteur de risque associé à la mortalité néonatale. Sachant également que les principales causes de la mortalité maternelle restent toujours l'hémorragie du postpartum, l'éclampsie et les infections. Durant toute ma carrière, j'ai toujours placé la santé maternelle et néonatale au premier plan, comme une priorité nationale. Je suis, en tant que premier responsable de ce département de la santé, déterminé à déployer tous les efforts nécessaires pour consolider les réalisations accomplies en matière de la santé maternelle et néonatale. Ceci en s'attaquant aux défis, au point à améliorer des programmes de santé de la mère et de l'enfant. Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite officielle de 4 jours, suite à une invitation officielle émanant
du ministre de l'économie et des finances du Royaume du Maroc. Celui du Djibouti était présent, en l'occurrence, M. Elias Moussa Dawalé, qui a entamé une visite officielle de 4 jours. Au cours de cette visite, le ministre est accompagné d'une importante délégation composée de la secrétaire d'État chargée de l'investissement et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadili, du maire de Djibouti-Ville, Saïd Daoud, du secrétariat exécutif du portefeuille de l'État, M. Eid Ahmad, le directeur général du Fonds de garantie partielle et des crédits, Awad Ahmed Mouti, le directeur général de l'Institut national des statistiques, Idriss Ali Sultan, et la directrice des affaires juridiques, Nasser Saleh, ainsi que du haut cadre de son département. Notons la présence de l'ambassadeur au Maroc, M. Dohour, et de sa conseillère Faïek Moussa. Au cours de la première journée de ce déplacement stratégique, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, accompagné de l'ensemble de son équipe, a rencontré le ministre de l'économie et des finances du Maroc. Au cours de la rencontre, des échanges fructueux ont abouti à la signature d'un protocole d'accord sur la promotion et la protection des investissements de nos pays réciproques. Le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud Mohamed, a effectué également son premier voyage officiel à l'étranger, c'est au Maroc, pour prendre part à la 21e conférence annuelle de l'Association internationale des écoles et instituts d'administration qui a eu lieu à Rabat, au Maroc, du 25 au 29 juillet. Accompagné du président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan Saïd, le maire de la capitale exprimera la voix de Djibouti parmi les instances africaines des collectivités territoriales telles que cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, la CGLU Afrique et l'Académie africaine des collectivités territoriales, l'ALGA, organisée en partenariat avec l'université de Mohamed VI de Rabat. Sous le haut patronage du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Sheraton la 3e réunion du comité de pilotage de l'étude de préfiguration du mécanisme financier du plan d'investissement climat pour la région du Sahel. Ce 3e comité de pilotage a regroupé à Djibouti les experts du Fonds vert pour le climat de 15 pays membres sur les 17, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad. Les experts du Royaume du Maroc, pays partenaire fondateur de la CCRS. Ainsi, les représentants des institutions et organisations partenaires de la CCRS, notamment la Banque africaine de développement, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte, l'Institut de francophonie pour le développement durable, conformément à la feuille de route de l'étude de préfiguration du mécanisme financier du plan d'investissement climat pour la région du Sahel. L'objectif général de cette 3e réunion du comité est de contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route du processus d'opérationnalisation de la CRS façon spécifique. Il s'agira d'un atelier de 2 jours. Au fond, des pays membres de la Commission Climat du Sahel en faveur de l'appropriation de leur fonds climat du Sahel. Cet engagement est sans aucun doute un gage favorable pour la suite du processus. À cette occasion, nous voudrions également présenter nos chaleureuses félicitations et nos remerciements au cadre transitoire opérationnel de la CCRS pour leur précieux travail de coordination entre les pays de la région, car cette 3e réunion marquera, Inch'Allah, la dernière phase d'un travail d'intelligence collective mené dans les règles de l'art et avec les meilleurs standards internationaux. Fondée en 1988, la ville de Djibouti est reconnue par ses traits de terre sahélienne, à travers notamment les précipitations rares et les températures moyennes mensuelles, variant entre 41 degrés Celsius à 27 degrés Celsius,
qui caractérise son environnement physique. En dépit de ces caractéristiques, la ville de Djibouti a su forger, durant toute son histoire, une résilience à travers notamment la mise en valeur de sa position géographique, qui lui a conféré la position de terre de brassage culturel et de centre d'échanges commerciaux entre le reste du monde et le continent africain. Ce qui lui a valu d'ailleurs d'être surnommé perle du golfe de Tajoura. Ce capital d'héritage stratégique a ainsi permis à la République de Djibouti d'acquérir sous l'impulsion et le leadership affirmé de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, République de Djibouti, une position de pays pivot dans la géopolitique régionale et internationale. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. L'honneur est d'autant plus grand que c'est la République de Djibouti qui a le privilège d'accueillir cette importante réunion régionale. Je voudrais à cet égard vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Djibouti, terre d'échange et de rencontres. Sous l'impulsion de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, Djibouti s'est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le changement climatique en mettant en œuvre la contribution déterminée au niveau national, ainsi que le plan national de développement, où l'adaptation et l'atténuation ont été prises en compte. L'engagement envers cette question s'est notamment illustré à travers la mise en œuvre de nombreux plans et programmes d'adaptation au changement climatique dont l'objectif est d'augmenter et de renforcer la résilience des populations vulnérables, des écosystèmes fragiles et des infrastructures essentielles. Des actions orientées vers les technologies propres ou à faible émission de carbone, essentiellement des énergies renouvelables, les solaires, l'éolienne et la géothermie. Notre pays ambitionne, d'ici 2035, d'adopter une politique énergétique fondée à 100% sur les énergies vertes. Plusieurs projets d'atténuation au changement climatique sont finalisés. Interconnexion électrique avec l'Éthiopie, la construction de la ligne ferroviaire Djibouti-Addis Ababa, ou encore en finalisation des projets éoliens de Goubet, projets solaires des Grands Barras, projets de géothermie, démontrant ainsi la volonté politique du gouvernement et sa détermination à contribuer à l'effort mondial d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, la tenue du premier et du deuxième comité de pilotage nous ont permis, entre autres, d'examiner et valider 6 livrables suivants. Les rapports d'initialisation, les rapports de cartographie des flux financiers liés au climat dans les pays membres de la CCRS, le rapport des statuts juridiques et des typologies du mécanisme financier, les rapports sur la gouvernance politique et les stratégies du mécanisme financier, les rapports sur la gestion opérationnelle du mécanisme financier, les rapports global provisoire de l'étude. Aujourd'hui, nous sommes à l'occasion du 3e comité de pilotage, presque au terme d'un processus de réalisation, de préfiguration des mécanismes financiers des plans d'investissement climat pour la région Sahel. Et nous revenons sur les informations d'hier en ce qui concerne les remises de diplômes du bac session 2021-2022. C'est dans la joie, l'allégresse et le bonheur de la réussite que s'est déroulée donc une cérémonie tant attendue par le jeune bachelier et futur universitaire, mais aussi par les parents d'élèves. Je vous emmène donc à Arta avec ce magazine réalisé par Mohamed Abdelrahman. Joie, l'allégresse et le bonheur de la réussite que s'est déroulée la cérémonie tant attendue par les jeunes bacheliers et futurs universitaires, mais aussi leurs parents, et ce n'est nul autre que la cérémonie officielle dédiée à la remise des diplômes du baccalauréat, mention très bien promotion 2022 de la région d'Arta, baptisée Medina Mohamed Robleh. Puisque cette année, le MENFOP a souhaité rendre hommage à l'engagement de Madame l'inspectrice Medina Mohamed Robleh, qui avait voué toute sa vie professionnelle à servir l'éducation et la formation des jeunes générations avec compétence, dynamisme, bienveillance, responsabilité, courage et amour du travail bien fait. Cette cérémonie riche en émotions et d'intense fierté, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a été organisée soigneusement à Sunny Hill Center dans la région d'Arta et a vu la participation des autorités locales, civiles et militaires qui ont tous répondu présents à cette cérémonie afin de rendre hommage aux jeunes lauréats qui ont réussi avec brio les examens du baccalauréat et obtenu par la même occasion la plus haute mention rêvée par chaque élève qui n'est nul autre que la mention très bien.
Outre les officiels, cet événement d'une importance capitale pour les lauréats a aussi vu la participation massive des parents d'élèves qui ont partagé la joie et le goût de la réussite aux côtés de leurs enfants qui ont accompli une formidable performance et un exploit exceptionnel. Le baccalauréat de cette année 2022 a été marqué par un événement d'une portée historique qui est la décentralisation du baccalauréat. Le souhait et le rêve des parents d'élèves des régions de l'intérieur de voir leur progéniture passer les épreuves du baccalauréat pour la première fois dans leurs régions respectives est enfin devenu une réalité. Le transfert des examens du baccalauréat dans les régions de l'intérieur est une initiative qui vient de compléter une série des mesures mises en place par le ministère de l'Éducation nationale afin de renforcer l'équité au sein du système éducatif djiboutien. Et les résultats honorables obtenus à l'issue de ces initiatives par l'ensemble de ces élèves des régions de l'intérieur confirment la pertinence des choix stratégiques entrepris en vue de renforcer la qualité des apprentissages et offrir les conditions de la réussite pour tous. Cette cérémonie symbolique et importante pour les élèves, leurs familles et les équipes pédagogiques a permis de mettre en lumière les récipiendaires de la région d'Arta ayant obtenu la mention très bien en 2022 et de les féliciter à la hauteur des efforts qu'ils ont accomplis tout au long de leur vie d'écoliers, de collégiens et de lycéens. Pour marquer ces moments de convivialité, les différents responsables présents à cette cérémonie officielle dédiée à la remise des diplômes du baccalauréat mention très bien promotion 2022 de la région d'Arta se sont succédés à la tribune afin de rendre hommage aux lauréats de la région d'Arta qui n'ont pas lésiné sur leur effort afin de réussir, ce qui est d'ailleurs chose faite et qui a aussi rendu fiers leurs parents. C'est un réel plaisir et une immense fierté de célébrer avec vous cette journée mémorable. Vous qui avez fait en sorte que la réussite scolaire demeure votre première priorité, vous avez très tôt compris que l'école est les piliers sur lesquels se construit votre avenir et celui de la nation. Vous avez travaillé, chers élèves, avec acharnement. Et voilà que vos efforts méritoires vous ont conduit à ces jours qui nous réunissent ici pour vous rendre un hommage solennel. Pour cette formidable performance et cet exploit exceptionnel que vous venez d'accomplir, je tiens à vous féliciter et féliciter vos parents et l'ensemble des équipes pédagogiques qui ont été à vos côtés tout au long de votre cursus scolaire, et notamment cette année. C'est avec un cœur rempli de joie que je tiens à vous dire combien nous sommes fiers de vous. Après les discours officiels des différents responsables, place à l'instant tant attendu par les jeunes lauréats depuis la proclamation des résultats des examens du baccalauréat, qui est la remise du diplôme du baccalauréat, celui pour lequel ils ont employé tous les moyens nécessaires afin de l'obtenir. Et par leur grande surprise, les jeunes lauréats ont aussi eu droit à des cadeaux et prix en leur honneur offerts par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et c'est après beaucoup d'efforts, d'assiduité, de courage et de labeur que ces jeunes lauréats de la région d'Arta ont obtenu de la main des différents responsables présents à cette cérémonie leur diplôme du bac 2022, baptisé cette année en l'honneur de Madame l'inspectrice Madina Mohamed Roblé. C'est avec le sourire aux lèvres, la joie et la tête haute que ces jeunes bacheliers se sont rejoints tour à tour sur la scène afin de mettre la main sur celui pour lequel ils se sont donnés corps et âme, qui est le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire obtenu avec des mentions remarquables. Et pour mesurer l'ampleur de cette joie et fierté que dégageaient ces heureux lauréats et leurs parents, mais aussi leurs enseignants, nous avons été au contact près et avons recueilli leurs réactions vis-à-vis de ce moment historique dans leur vie. والله شعورتي aad bay erkan ka xatay marka ma cabir karo shuurteeda dhan marka je suis vraiment heureux wallahi vraiment c'est de l'honneur pour moi wallahi horta markii hore waxaan ogeyn baag waxa lagu marayaa waa Djibouti sidii comme d'habitude sanadan marka waxoogaa waxa soo baxay inuu war sheegayo markii hore been iyo waxa loo haystay proof après markii daba la asireeyna baag lagu marayo decentralisation baag yahay oo lagu marayo caadi ahaan liiseegina liise daqta caadi itabismoogina marka wallahi aad iyo aad baan farxad dareemnay maanta wallahi hadan ka hadlo shucuurteeda farxadeyda maanta baasabalna hadan ku wal waa faraxsan alxamdulillah on faan baagayga waa helay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la hortaa Faysal Muumin Khayre. waxaan ka socdaa liisheeda Utirari Daaqta meetiyeeda cuisine la horto. maanta xaggan waxaan u joognaa in aan abaalgudkiina ama diplomka maanta wallahi aad iyo aad shucuurteena ma soo koobi karo. ana xaggan baan uga wada diraynaa wixii mahadnaq. Une étape emblématique a donc été franchie avec brio par ses élèves. Le regard est désormais tourné vers l'avenir et les études supérieures. À Ali Sabié, donc cette fois, où le conseil régional de la ville de Aska a abrité cette cérémonie de remise de diplôme. C'était donc dimanche pour les lauréats du bac session 2021-2022. Quelques semaines après l'annonce des résultats, la cérémonie de remise de diplôme s'est tenue en même temps dans la capitale et des autres régions de l'intérieur pour la première fois en raison d'une décentralisation élargie décidée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À sa tête, le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud. Le plus souvent appelé le bac ou reconnu comme le diplôme de la maturité, la réussite de cet examen est la norme pour accéder aux études supérieures. Et bien, ce rassemblement somptueux et sans précédent dans la ville à Assajoug a réuni l'ensemble des lauréats et a vu la participation du président du conseil régional d'Ali Sabié, Sharmarka Hassan Al-Ali, le préfet adjoint Khadari Dilis, de l'inspecteur de la région Ahmed Hamadou, du proviseur Ahmed Abdelghadil Oukiye, de la représentante du ministère de la décentralisation, du chef de corps de sécurité en uniforme, des conseillers pédagogiques, des professeurs, des tuteurs. Cette année, le MENFOP donc a souhaité rendre hommage à l'engagement de l'inspectrice Madame Madina Mohamed Robli. Et donc écoutons à présent les représentants du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'initiative de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, consistant à faire un hommage posthume à cette illustre personnalité en baptisant la première promotion du baccalauréat décentralisé en son nom, en guise de reconnaissance de son dévouement, sacrifice et service rendu à la nation. Ceci explique le degré de sensibilité de notre ministre sur les mérites de son personnel, le personnel de son département, et nous lui remercions. Grâce à l'engagement sans faille de tous les acteurs, le conseil régional, la préfecture, l'armée, la police nationale, la gendarmerie nationale et tous les services déconcentrés, que ce projet de décentralisation a été un succès à tous les niveaux. Le processus de la décentralisation a connu une montée en puissance. Et pour renforcer cette montée en puissance, le président de la République, son Excellence Ismaël Oumar Guelleh, a mis en place un département qui est le ministère délégué chargé de la décentralisation. L'objectif principal du ministère est de piloter le processus de la décentralisation pour arriver à terme à un développement équilibré des territoires. Dans ce sens, nous avons réalisé déjà beaucoup de projets dans les régions. À Dikil, la ville de l'Unité, un événement grandiose également pour la remise des diplômes du bac a été organisé par l'organisateur Hussein Idriss Samlié qui a opté pour le lycée technique de la région
pour abriter donc cette belle fête où le président du conseil régional, le préfet adjoint, les représentants du MENFOP et de la décentralisation des éléments de force de défense et de sécurité ainsi que la société civile de la ville de l'Unité se sont rejoints au lycée technique de la ville de l'Unité à Dikil. Événement qui a rassemblé, outre les responsables, les heureux lauréats du bac session 2021-2022. Nous reviendrons donc sur ces images dans nos prochaines éditions. En ce qui concerne la ville blanche dans la région de Tadjoura, cette même cérémonie de remise de diplôme du bac a eu lieu dans la ville blanche à la grande salle du lycée technique. Ont assisté à cette cérémonie de remise de diplôme le sous-préfet, le président du conseil régional, le député de la région, les chefs des services déconcentrés, le représentant du RIAT, le commandant de la police, celui de la gendarmerie, mais également les associations des parents d'élèves, les enseignants et bien sûr les heureux lauréats du bac session 2021-2022. La particularité de cette année, c'est qu'il s'agit du premier bac décentralisé de l'histoire du Djibouti, nommé promotion Madina Mohamed Roblé. La promotion a pu passer les examens dans leur propre région. Les parents ont d'ailleurs exprimé leur vif remerciement à l'égard du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour sa vision d'une politique décentralisée du ministère de l'Éducation nationale, mais également à l'endroit du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Écoutons à présent le représentant du ministère de l'Éducation nationale. À cet exploit exceptionnel, vous venez d'accomplir. Je tiens à vous féliciter, à féliciter à vos parents, à l'ensemble des équipes pédagogiques qui ont été à côté tout au long de votre cursus scolaire, notamment cette année. C'est avec un cœur rempli de joie que je viens de vous dire, nous sommes tous fiers de vous. Ma joie est d'autres plus grande à célébrer votre brillante réussite et que cette année BAC 2002 a été marquée par des événements à la portée historique. Il s'agit de l'arrivée de la première cohorte des élèves de l'école d'excellence, la passation du baccalauréat pour la première fois dans les régions. L'une comme dans l'autre, des deux initiatives témoignent notre détermination à pouvoir une éducation qui répond au mieux aux besoins de nos élèves, de chaque élève. Notre fierté, en même temps qu'il confirme la pertinence des choix stratégiques que nous avions entretenus en vue de renforcer la qualité des apprentissages pour offrir les conditions de la réussite pour tous. Et nous terminons ces cérémonies de remise de diplôme avec la ville la plus ancienne des régions, Hayou, Wabok, en présence d'une forte délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour être les témoins privilégiés d'un événement symbolique, c'est-à-dire l'aboutissement d'un rêve tant chéri par le président Guelleh et de sa vision principalement axée sur l'amélioration du système éducatif qui a porté ses fruits pour célébrer dans l'allégresse une cérémonie de remise des diplômes du bac session 2021-2022, promotion Madina Mohamed Roblé. Une avancée qui témoigne des efforts conjugués des différents départements ministériels dans l'optique de donner libre cours à la politique nationale mise en place par le chef de l'État pour un élan éducatif plus prometteur, grâce notamment à la politique de décentralisation qui a permis et facilité la tenue d'un tel événement haut et symbolique. Il va sans dire que ce rassemblement de remise des diplômes du bac a enthousiasmé les premiers concernés, c'est-à-dire les lauréats du bac session 2021-2022, autrement dit passeport vers les études universitaires, leurs tuteurs, leurs professeurs, leurs pairs lycéens ainsi que le comité des parents des heureux lauréats étaient présents à cette cérémonie faste.
Par ailleurs, les parents des lycéens réfugiés ont exprimé également leur remerciement vis-à-vis des responsables djiboutiens à cette cérémonie de remise des diplômes du bac à leurs fils et filles. Quant aux bacheliers eux-mêmes, ils n'ont pas manqué de reconnaître la certification recherchée pendant tant d'années passées sur les bancs des études. Et bien, à l'instar de leurs parents, ils ont annoncé leur sentiment de gratitude envers la nation djiboutienne et de son premier responsable, le président Guelleh, le ministre de l'Éducation, celui de la décentralisation également. Pour leur part, les officiels djiboutiens présents sur place ont donc remis aux heureux lauréats du bac cette année le précieux sésame. Diplôme aux lauréates et lauréats mentionnés aux épreuves du baccalauréat session 2022. Permettez-moi, Excellence honorable invité, de remercier Allah, Seigneur du temps et de l'univers, pour nous avoir accordé endurance et patience pour réussir notre diplôme du baccalauréat et chez nous d'autant plus. Permettez-moi, mes chers camarades, d'adresser mes plus profonds remerciements au nom des jeunes bachelières de la région. Donc, cette information, et écoutons le représentant du ministre de l'Éducation nationale, le conseiller Mohamed Sanlassé. Rempli de joie que je viens vous dire combien nous sommes fiers de vous. Ma joie est d'autant plus grande à célébrer votre brillante réussite que cette année, le baccalauréat 2022 a été marqué par des événements de portée historique. Il s'agit de l'arrivée de la première cohorte des élèves de l'école d'excellence et la passation du baccalauréat pour la première fois dans les régions. L'une comme l'autre, ces deux initiatives témoignent que notre détermination à promouvoir une éducation qui répond au mieux aux besoins de chacun de nos élèves. À cet égard, il me plaît de rappeler que l'école d'excellence résulte de la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, d'offrir aux élèves à fort potentiel intellectuel la possibilité d'être détectés dès le début de leur scolarité afin de leur offrir un parcours qui leur permet de s'épanouir et développer leur plein potentiel. Et quant au transfert du baccalauréat dans les régions, il s'agit d'une initiative qui vient compléter une série de mesures que nous avons mises en place pour renforcer l'équité au sein de notre système éducatif. Les résultats honorables obtenus à l'issue de ces initiatives par l'ensemble de nos élèves forcent de toute évidence toute notre admiration et notre fierté, en même temps qu'ils confirment la pertinence des choix stratégiques que nous avons entrepris en vue de renforcer la qualité des apprentissages et pour offrir les conditions de la réussite pour tous. À cet égard, il est notable de souligner que la bonne performance de nos élèves aux examens sont le fruit d'une politique éducative impulsée par le président de la République, axée sur la scolarisation et la réussite scolaire de chaque enfant. Ainsi, des mesures phares et des innovations importantes ont été introduites et promettent dans l'intérêt profond de nos élèves. Les succès enregistrés ne font que croire notre détermination à poursuivre les efforts engagés avec toute la vigueur et l'énergie nécessaires. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons l'immense regret de vous annoncer le décès de Salah Hassan Laadé, survenu à Naziret en Éthiopie ce vendredi. Le défunt né en 1932 à Dobrouy, Tajoura a fait ses études à Addis Abeba. Après avoir été fonctionnaire, il est devenu en 1977 diplomate en poste à New York, puis ambassadeur de Djibouti au Kenya et au Yémen jusqu'à sa retraite en 1995. Le défunt laisse une grande famille derrière lui, dont 5 enfants, et était le frère du grand poète djiboutien Ahmed Hassan Laadé. Partageant la douleur de la famille, nous adressons nos sincères condoléances et prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis. Éternel inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, ce groupe d'artistes africains à la conquête de la Turquie. Ils viennent du Ghana, du Kenya, du Congo et du Nigeria. Ces jeunes étudiants vivent en Turquie, arrivés à Ankara
pour leurs études. C'est la musique qui les unit désormais sur la scène. Une collaboration qui leur a permis de créer le groupe High Life, un groupe avec lequel ils sillonnent les villes de la Turquie. Depuis leur création, le groupe participe à plusieurs festivals et pour se faire aimer du plus grand nombre, High Life chante en turc, une langue apprise dans les rues et qui est devenue le moteur de leur succès. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.